En 1987, pour faire face aux 3 grandes chaînes de télévision nationales, une petite chaîne sans moyens voyait le jour sur le 6e canal de notre téléviseur. À quelques heures à peine du lancement de la chaîne en direct des studios de Boulogne-Billancourt, des centaines d'ouvriers donnaient encore les derniers coups de marteau et rien n'était prêt. Qui t'a dit de comme ça? Kerry? Bon, bah vire, c'est pas la peine. Dans ces conditions, on peut peut-être comprendre le stress du patron. Attention, bientôt l'antenne. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Comme vous voyez, nous ne vous cachons rien des derniers préparatifs avant le démarrage dans quelques instants. Et maintenant, si vous en êtes d'accord, que la fête commence. La fête commence parfois un peu tôt aussi pour certains qui font même connaissance sur le plateau. Après c'est le film, enfin on a toute la journée pour vous présenter tous les programmes de M6. Alors je vais te dire un truc, je ne te connais pas. Je m'appelle Georges Lang et toi tu es Charlotte? Siandra. Charlotte. Alors M6 était avant tout une chaîne musicale qui s'adressait à tous les publics. Et on pouvait y découvrir les tout derniers clips à la mode. À défaut d'avoir les vrais artistes, les émissions de la première heure mettaient en scène des imitateurs et regardez bien car ça vaut vraiment le coup d'œil. Les émissions se ressemblaient tout un petit peu mais qu'importe, dans cette version 87 de Fan 2, point de people à l'écran mais encore et toujours des imitateurs et on s'en lassait pas. France-Galles. Michael Jackson, ils sont à 3 et Geshpati. En plus de la musique, M6 était aussi une chaîne d'information. Alexandre Balou avait le rôle du présentateur sérieux du journal télévisé et très vite M6 a imposé ses différences. Du journal. Pour ne pas ressembler aux autres, elle a créé de nouvelles habitudes et c'est ainsi qu'est né le 6 minutes, un tout en images d'information diffusé 6 minutes avant le rendez-vous incontournable du journal de 20h sur les autres chaînes. Bientôt les vacances, et si vous allez au bord de la mer... Cette voix, vous la connaissez tous, voici le visage qui va avec. Je suis le présentateur masqué, effectivement. M6, la petite chaîne qui monte, qui monte. Pas mal le jingle. Regardez celui-là, j'adore. M6, la petite chaîne qui monte, qui monte. La petite chaîne qui monte et qui se diversifie avec des nouvelles émissions. Balance, et bien on des émissions de fond. Tranquillement des émotions de ce week-end. Des émissions qui, en principe, devaient vous donner envie de lire. Remarquez, non, j'ai un invité en tête-à-tête la semaine prochaine. La suite de Y'a qu'une flic pour des émissions sur la mode, je voulais dire sur le cinéma. Merci David. Welcome. Oui, oui. Et des émissions fashion. Si, je vous jure, à l'époque, c'était hyper tendance. Non, mais on le dirait pas, mais je vous promets, c'était tendance. De nouveaux jeunes talents se sont donc embarqués dans l'aventure. Les ex-animateurs de l'AFM, comme Nagui, avaient carte blanche pour s'exprimer et ils n'avaient peur de rien. Ça conduit, je trouve ça gentil comme dédicace. Claude François, avec Alexandria. Alexandra. C'est l'une des chaînes, pour pas dire la chaîne, qui en tout cas s'amuse à prendre le plus de risques, à vouloir innover, à être franchement original. C'est pas sans une certaine émotion. Non, mais ça suffit. Ça suffit. Ceux qui étaient là au début sont souvent encore là. Et c'est la meilleure preuve. Ça y est. Et il n'a pas tort parce que s'il y en a bien un qui est là depuis le début, c'est Laurent Boyer. My name is Boyer. Laurent, c'est un petit peu le touche-à-tout de la chaîne. Il a présenté les clips, la revue de presse du matin, la gazette du showbiz, les futurs tubes des discothèques. Et regardez bien à côté de lui, non vous ne rêvez pas, c'est bien Sydney. Salut, au revoir, à la prochaine, je sais pas quand et où. Laurent est très vite devenu une star et pourtant côté look au début, c'était pas gagné. En fait, j'avais une queue de cheval qui descendait au rein et elle était tressée, on la collait dans la chemise, donc on la voyait jamais en fait. Parce que non mais tu blagues, on voit que ça crève l'écran. De la saison 87. Puis un jour, ils m'ont dit il faut quand même la couper, donc je la coupais, elle était longue comme ça, mais je la rentrais quand même dans la chemise, fallait pas qu'on voit que j'avais une queue de cheval, mais j'avais les moustaches. Au final, il s'est quand même coupé les cheveux et 15 ans plus tard, il est toujours là. En tout cas, il n'y a pas de doute, une bonne coupe de cheveux, ça vous change un homme. Si les animateurs vedettes sont toujours là 15 ans plus tard, certaines émissions le sont aussi. Et c'est le cas d'Onde de Choc qui par la suite s'est appelé Culture Pub. Salut. Mais aussi de l'émission musicale Jazz présentée très tard par Philippe Adler. Bonsoir, un plateau de rêve. Et de Turbo, le magazine sur toutes les autos de Dominique Chapat. Bienvenue à tous. Alors Tandou, notre ranger va nous balader.
Souvenez-vous du petit chroniqueur économique? Pour la première émission de Capital. Et bah lui aussi, il est toujours là. Bonsoir, pour ce dernier numéro de la saison d'été de Capital. En 1987, M6 a donc totalement chamboulé les habitudes de la télévision et quelques années plus tard, elle est devenue la chaîne la plus regardée par les jeunes. En tout cas, ça déconne toujours autant. Pas vrai, Benji? Bonjour, je suis 22 ans, j'ai Pamela et j'habite... Qu'est-ce qu'il y a? Je dis bite. Et ben voilà, 80 à l'heure, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi, Nico. Avec un programme que vous allez découvrir là tout de suite maintenant, à lundi. Et bon week-end, bye bye. On se retrouve dès lundi où on parcourra l'année 89. On vous entraînera en pleine Bruelmania. Côté dessin animé, on se fera une petite partie de foot avec Olivier Tom. On reviendra sur le film qui a marqué toute une génération, Le Cercle des Poètes Disparus. Et on se retrouvera à la grande époque des inconnus, sans oublier notre fameuse Actu Quiz. Rendez-vous lundi. Et maintenant, jouez avec M6 Interaction en répondant à la question suivante. Vous avez trouvé? Alors vous avez peut-être gagné la compilation Les Tubes du Grenier Volume 2. Pour jouer, appelez vite le 08 92 68 06 06.